10 autres femmes accepteraient de devenir Madame Ariane Jessing. Mais s'il arrive quelque chose à Ariane Jessing, ça ne sera pas bon pour vous. En fondant mes espoirs sur toi, j'ai tout quitté. J'ai quitté ma maison et je suis venue à toi. En croyant que tu m'aimais vraiment, Ariane. Parce que les belles filles entrent ici comme mariées, mais en ressortent comme cadavres. Qu'y a-t-il? Est-ce que tout va bien? Même l'autre jour, quand je suis venue avec papa et Varsha, tu étais très contrarié. Je n'ai pas voulu le demander devant tout le monde. C'est pourquoi je suis venue aujourd'hui. Y a-t-il des tensions, des problèmes? Veux-tu m'en parler, Vaidéhi? On a pourtant tout, toujours partagé. Même nos plus petits tracas. Pourquoi se distancer après ton mariage? Ne suis-je plus ton amie? Je suis triste que tu penses cela. Je suis plus proche de toi que je ne le suis de Varsha. Qu'est-ce que je te cacherai? Sandhya, tu es vraiment la seule. J'ai dû venir au mauvais moment. Bon, je vais y aller. Tu pars? Je voulais partir. Mais j'ai changé d'avis. Tu as bien fait. Une épouse ne doit jamais quitter son mari. On est d'accord. Ce n'est pas la décision d'une épouse, mais celle d'une fille. D'une fille qui ne peut souffrir de voir son père malheureux. Bonjour. Bonjour. Qui est-ce que tu attends là, hein? Ta maman, c'est ça? Ta maman est en retard aujourd'hui, non? Tu connais ma maman? Oui, ma chérie. Je connais très bien ta maman. Et je te connais. Je te connais très bien. Tu es en maternelle, c'est ça? Oui, comment le sais-tu? Je sais aussi, ma petite,
que tu adores le chocolat, hein? Oui. J'adore le chocolat. Mais à la maison, on m'interdit d'en manger. Tout le monde dit que ça me donnerait des caries. Vraiment? C'est ce qu'ils disent? Pas de problème. Je vais te donner du chocolat. Tout un tas de chocolat. Mais pourquoi me donnerais-tu du chocolat? Parce que on est amis. Tous les deux. Et je suis aussi ton oncle. Voilà tes chocolats. Tu en veux? T'en veux plus? Yovika, si tu viens avec moi, tu auras plein de chocolat. Et aussi plein de jouets, tu vois. Et on jouera même ensemble tous les deux. Non. Je ne partirai qu'avec ma maman. Elle va arriver. Regarde, la voilà. Maman. Pardon chérie, j'ai pris du retard. Mais où étais-tu? Je t'ai cherché partout. Maman, j'étais avec un ami. Regarde, il m'a donné du chocolat. Du chocolat? Mais qui est-ce? Quel ami? Il est dans ta classe? Non, il est plus grand. Il est là-bas. Il est parti. Chérie, si je viens encore en retard, reste à l'intérieur de l'école. Ne sors pas toute seule dans la rue, ok? Ok, maman. C'est bien ma chérie. On rentre à la maison? Allez, on y va. Madame, la sécurité a appelé. Une femme est à la porte. Elle insiste pour entrer. À cette heure-ci, dis-lui de revenir demain. Elle aimerait pouvoir parler à Yash. Je lui ai dit qu'il n'était pas là. Elle m'a répondu qu'elle voulait rencontrer son père. Dis-lui que M. Jessing ne reçoit personne. Madame, vous devriez aller lui parler. Elle n'écoute personne. Viens. Allô, Laxman? C'est moi, Sita. Une dame est ici. Elle insiste, elle demande à voir Yash. Dites-leur! Dites-leur que je ne partirai pas sans avoir vu Yash. Je resterai à la porte à l'attendre, je ne bougerai pas. Pour que tout le monde me voie. Fais-la entrer. Évitons les scandales. D'accord, madame. Allez-y. Maïtili? Oui, maman? Maïtili, pourrais-tu aller t'enquérir du menu du jour en cuisine? D'accord. Je viens avec toi. Je suis la mère de Yash. Oh. Merci beaucoup de me recevoir. Mais Si nous montions à l'étage pour parler, ce serait bien mieux. Venez. Entrez. Tenez, asseyez-vous. Je ne suis pas venue ici pour m'asseoir ni prendre un café. Mais pour que justice soit rendue. Quelle justice? Votre fils m'a juré qu'il m'aimait vraiment. Il a promis qu'il m'épouserait. Yash? Ce n'est pas possible. Il est marié. Tout le monde ici est au courant et vous devriez le savoir. Oui, bien sûr.
Je sais très bien qu'il est marié, mais il m'a dit qu'il allait bientôt divorcer. Et vous avez pu le croire? Oui. Oui, pourquoi pas? Moi aussi, je suis vraiment très éprise de lui. Alors pourquoi ne devrais-je pas le croire? Dites-le-moi. Écoutez, vous... Anita. Anita Balani. Anita, j'ignore absolument toute la vérité. Je sais seulement que Yash est vraiment heureux avec sa femme. Et il n'est pas question qu'il divorce. Écoutez. Vous êtes une mère, alors vous soutenez votre enfant. Mais pourquoi devrais-je vous mentir alors? Votre fils m'a promis un rêve. Et vous savez bien que j'ai dans l'espoir qu'il tienne sa promesse. Et que je l'ai suivi les yeux fermés. Et vous me dites que je n'ai pas le droit de venir quérir son amour? Je suis désolée, mais je ne peux pas vous aider dans cette situation. Et vous ne le feriez pas, quand bien même je porterais en moi son enfant? Le repas est prêt? Pourquoi maman m'a-t-elle dit d'aller... Oh, je vais aller voir. Ce que vous m'avez dit est la vérité? Oui. Yash sait que vous êtes enceinte? Oui, il est au courant. Si vous n'avez pas confiance et que vous ne me croyez toujours pas, vous n'avez qu'à me faire passer une série de tests ADN. Il prouvera que votre fils Yash est bien le père de mon enfant. Où est passée maman? Quelqu'un serait venu lui rendre visite? Où sont-elles? Serait-elle dans le bureau? Je vais leur demander si elles veulent du café. Mais comment avez-vous pu croire qu'il allait divorcer? L'épouse de Yash est très bonne. Il n'y a pas d'aigreur, pas d'amertume entre deux. Mais vous deviez voir pour le menu? Que cherchez-vous? Non, non, je ne cherche rien. Je venais juste voir si l'invité désirait quelque chose à boire. Mais je lui ai demandé, dites-moi, savez-vous faire du thé glacé? Oui, bien sûr, je sais faire. Est-ce que vous m'aideriez? Je ne sais pas comment faire. Ah, d'accord, allons-y. Venez. J'exige de la part de votre famille que Yash donne son nom à son futur enfant. Écoutez, je ne demande rien d'autre que ce qui revient de droit à mon enfant. Vous demandez bien plus, Anita. Si Yash donne son nom à cet enfant, son mariage sera brisé. Un torrent s'abattra sur la vie de ma belle-fille. Si Yash n'y consent pas, la solution est là. Je serai forcée de dévoiler cette nouvelle publiquement. 1. Je ne vous laisse qu'un seul et unique jour. Montrez la voie de la sagesse à votre fils. Pensez-y. Anita. Anita! Anita? Pourquoi est-elle ici? Qu'a-t-il pu se passer?
Qu'y a-t-il de si urgent pour que tu veuilles me parler maintenant? Écoute, nous sommes dépassés par les événements. C'est pourquoi je t'ai amené ici. Mais dis-moi un peu, quel est le problème? Une femme est venue ici. Anita Balani. Elle m'a dit que Yash a promis de l'épouser. Une fois qu'il aurait divorcé de son épouse. Et cette fille, elle est enceinte. Et elle affirme porter l'enfant de Yash. Cette femme a dit que si Yash ne voulait pas reconnaître son bébé, elle irait directement faire part de la nouvelle publiquement. S'il te plaît, je t'en supplie, fais en sorte qu'Anita ne soit pas traitée injustement et que l'honneur de notre famille soit sauf. Ne t'en fais pas pour ça. Je me charge de tout. Anita ne devrait pas... Je t'ai déjà dit que je m'en chargeais. C'est clair? D'accord. Va. Allô, c'est moi. On a un problème. Et ce problème s'appelle Anita Balani. Occupe-toi de tout ça. Bonjour. Qu'y a-t-il? Tu as l'air contrarié. Non, ce n'est rien. Allons, Maïtili, je le vois bien. Quel est le problème? Il n'y a pas de problème, Yash. Mais écoute, tout le monde est si gentil avec tout le monde dans cette maison. Ils tiennent tant les uns aux autres. Parfois, j'ai le sentiment que tout cela, ce n'est que des apparences. Quand quelqu'un vient pour voir quelqu'un d'autre, personne n'est jamais mis au courant. Yash, je suis perplexe. C'est toi qui me rends perplexe. Qui est venu voir qui? Ta mère. Quelqu'un est venu voir ta mère. Et on m'a envoyé en cuisine. Pour m'enquérir du menu. Mais c'est parce que tu prépares de si bons menus. Où est le mal à ça? Non, ce n'est pas ça, Yash. On m'y a envoyé sous un faux prétexte. C'est tout ce que je sais, Yash. Mais que veux-tu dire? Je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu insinues? Je suis sûre qu'on ne voulait pas que je croise cette fille. Quelle fille? Celle qui est venue tout à l'heure. Une fille est venue ici? Oui, Pourquoi? Et qui c'était? c'est ce que j'ignore. C'est pourquoi je t'en parle. Maman l'a entraînée dans le bureau. Yash, je sens qu'il y a quelque chose. Allons bon, Maïtili. Oublie cela. C'est juste une fille. Pourquoi tant de tracas? Anita? Hier soir, une personne de plus est devenue la victime de la négligence d'autrui. Tard hier soir, une voiture a renversé une femme. Selon les témoins, le chauffeur ne s'est pas arrêté après l'impact, mais s'est enfui. La femme a été amenée à l'hôpital le plus proche, mais a été déclarée morte avant son arrivée. Son nom est Anita Balani. Le rapport d'autopsie a révélé qu'elle était enceinte. Oh, mon Dieu! Anita était enceinte. Et maintenant, elle n'est plus de ce monde. Comment est-ce possible? Mais il ne peut pas y avoir d'erreur. Anita? Victime d'un accident?
Cette femme a dit que si Yash ne voulait pas reconnaître son bébé, elle irait directement faire part de la nouvelle publiquement. Je t'en supplie, fais en sorte qu'Anita ne soit pas traitée injustement et sauve l'honneur de notre famille. On a un problème. Et ce problème s'appelle Anita Bellani. Non, c'est impossible. Je ne peux pas y croire. Je ne peux pas y croire, c'est impossible. Mon beau-père serait un assassin. J'ai entendu ses propos au téléphone. Cela signifie que la mort d'Anita n'est pas un accident. C'est un meurtre. Père est responsable de la mort d'Anita. Mon Dieu, je fais donc partie d'une famille qui se donne le droit de vie ou de mort sur qui bon lui semble. Je dois découvrir la vérité.